On connaît tous cette carte, hein, l'emblème de One Piece. Mais comment on passe de ce dessin, finalement assez simple, à un monde qui a l'air vivant, un monde qui crie le réalisme? C'est tout ce voyage artistique qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, par où on commence pour cartographier un monde qui sort tout droit de l'imagination? Eh bien, ça commence par l'essentiel, ce qui définit One Piece, l'océan bien sûr. Cette couleur, cette texture, c'est la toute première pierre de l'édifice. On va voir, pas à pas, comment cette simple idée de mer devient la toile de fond d'une carte absolument épique. Allez, on plonge dans le vif du sujet, la vision d'un monde. L'idée de départ est simple, mais l'ambition, elle, est énorme. Il s'agit de prendre cette carte qu'on connaît tous par cœur et d'en faire une fresque si réaliste qu'on croirait presque sentir l'odeur de la mer. Le but ici, ce n'est pas juste de redessiner des frontières, pas du tout. Non, l'idée, c'est de passer d'une géographie, disons, fonctionnelle à une véritable œuvre d'art. Une fresque qui, dès le premier regard, nous raconte une histoire. Ok, pour un projet comme ça, il faut de bonnes bases. Jetons un œil aux 3 éléments qui ont servi de point de départ, l'étoile de départ si on veut. Et voilà le premier élément, la base de tout, le plan directeur. C'est cette carte toute simple qui nous donne la structure globale. On y voit clairement la relation entre le continent, Red Line, et cette fameuse mer, Grand Line. C'est le squelette de notre monde. Deuxième élément clé, la fondation. Les continents. Là, on passe du simple trait à quelque chose de beaucoup plus concret, une vraie topographie. Il faut regarder ces textures, ces reliefs, tout le potentiel pour créer un monde crédible est là-dedans. C'est un peu comme l'argile du potier, prête à être modelée. Et enfin, le troisième pilier, l'esprit, l'âme du monde de One Piece, quoi, ces océans. Ce dessin-là, il capture toute l'énergie, le danger, le côté imprévisible des mers. C'est un élément qu'il était absolument crucial de conserver. Bon, on a nos 3 ingrédients. La terre, la mer, le plan. La grande question maintenant, c'est comment on assemble tout ça pour que ça fonctionne. C'est là que la magie, l'art de l'assemblage, commence vraiment. Pour y arriver, le processus a été découpé en 3 grosses étapes, très logiques. 1. On isole le continent. 2. On prépare la toile océanique. Et 3. On fusionne le tout pour créer cette fresque réaliste. Simple non? Enfin, en théorie. C'est une méthode claire pour un résultat qui, lui, est assez complexe. Et tout le projet a été guidé par cette idée. Créer une illustration qui soit exactement comme la première, mais en hyper réaliste. C'était le fil rouge. Le but n'était pas de tout réinventer, surtout pas. Il fallait au contraire respecter la géographie originale, mais en poussant l'exécution artistique à un tout autre niveau pour que ce soit bluffant de réalisme. Concrètement, la première étape, ça a été un vrai travail d'orfèvre. Il a fallu découper, isoler méticuleusement les terres, enlever toute la mer qui était autour pour ne garder que la plaque continentale toute propre, prête à être posée sur un nouveau fond. Après la terre, la mer. Et là, le choix du style est super important. On a opté pour un effet de la vie, un peu comme de l'encre diluée. Et c'est pas un hasard. Ces nuances, ces variations de ton, ça donne une impression de profondeur incroyable, de courant marin. Ce n'est plus juste une étendue bleue. Non, là, c'est un océan qui vit, qui respire. Et là, la comparaison est juste spectaculaire. Du schéma au spectacle, c'est exactement ça. D'un côté, le plan de base, de l'autre, le début de la transformation. Le petit schéma tout simple qui prend vie et devient un monde crédible avec du relief, des océans qui ont une vraie personnalité. Ok, on a la terre, on a l'eau, mais une carte, ce n'est pas que ça. Pour qu'elle prenne vraiment vie, il faut y mettre, eh bien, la vie. L'histoire, les dangers, les créatures. Et c'est cette étape qui va absolument tout changer. C'est là qu'on ajoute les dernières couches, celles qui racontent l'histoire, le chaos, la vie, l'aventure. Pour que le monde ait l'air vraiment habité, on superpose des tas de détails narratifs sur la géographie qu'on vient de créer. Et c'est à ce moment précis que la carte n'est plus une simple carte. Elle devient une fenêtre ouverte sur un monde en mouvement. Et c'est quoi ces détails? Eh bien, ce sont les éléments d'un monde vivant, des rois des mers géants dans les calmes belts, des navires pirates légendaires qui naviguent sur Grand Line, mais aussi des forêts, des montagnes qui ont l'air réelles, des tempêtes, des tourbillons et même les Newscoo qui traversent le ciel. Chacun de ces éléments raconte quelque chose. La carte ne dit plus seulement « ici il y a la mer », elle dit « ici un monstre marin attaque ». Elle ne montre plus juste un lieu, elle montre une action, une aventure en cours. Bon, on a vu toutes les étapes. Il est temps de voir le résultat. Le monde révélé. Et là, voilà, l'œuvre complète. Une fusion parfaite entre la cartographie et l'art, qui capture tout l'esprit de l'aventure. On a un monde qui paraît immense, presque palpable, et qui donne juste une envie, partir à sa découverte.
C'est vraiment ça, le résultat de la fusion entre la structure d'une carte et l'âme d'une illustration. Au final, ce n'est pas juste une carte, c'est une véritable invitation. Ça pose une question simple. Où est-ce que l'aventure commence? Parce qu'avec une carte comme ça, on n'a plus juste envie de savoir où sont les îles. On a envie de savoir quelle histoire on va pouvoir y vivre. C'est un défi lancé à l'imagination de chacun.